Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018, semaine de nouvelle lune en Scorpion qui sera mercredi 7 novembre à 17h01 heure de Paris. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ces temps-ci, je trouve que c'est assez incroyable parce que d'une semaine à une autre, nous sommes dans des vibrations complètement différentes, des états d'être complètement différents. C'est très nouveau, très surprenant, et de ce que j'ai lu de l'almanach de Bérangère Tapsi-Karma, que je vous recommande, d'ailleurs le nouveau apparemment est déjà sorti, apparemment cette nouvelle lune nous réinterroge sur le rapport au changement, mais aussi le rapport à l'amour, de manière vaste, et nous demande vraiment de faire confiance dans les grandes transitions que nous pouvons expérimenter. Une notion d'inconnu, une notion de nouvelles vagues, de nouvelles synchronicités qui abondent dans nos vies, mais qui nous emmènent dans des territoires qui sont inconnus, et ça peut être facteur de stress. On est en plein dans cette énergie de grande transition, et il nous est déjà en amont, avant même de tirer les cartes, il nous est demandé de garder vraiment la foi. On nous rappelle que les transitions ne sont pas forcément confortables, mais qu'elles sont nécessaires et que parfois elles nous demandent même de dépouiller certains aspects de nous-mêmes pour pouvoir vraiment avancer. Si vous entendez un ronron, c'est parce que j'ai ma minette sur les genoux. Cette fois, elle a voulu être présente pour la guidance. Voilà, chatounette. Ah, tu dis coucou? Voilà. Donc elle aussi, je ne sais pas quelle transition elle flaire, mais en tout cas, elle est très présente et elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles et un livre de Dorine Virtue. Pour les oracles, mon oracle Message des plantes du monde, que vous pouvez trouver aux éditions Be Light. L'oracle Aloha de Jeanne Ruland, que j'affectionne énormément, aux éditions Exergue, à la source du chamanisme hawaïen. Et enfin, on va ouvrir au hasard une page de ce livre que j'ai ressorti pour une consultation, que j'adore, 365 conseils de vos anges, qui peut s'ouvrir, qui est sur le principe de la bibliomancie. On ouvre au hasard et on lit tout ce dont nous avons besoin. Alors c'est parti pour le tirage. Tu vas m'aider à tirer les cartes? Hop. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et un message clair pour le week-end prochain. Ok. Voilà. Alors. Ah, il y a un transfert de chat. Hop. Et pour la carte Aloha, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Ok. Ok. Voilà. Et pour le livre, nous verrons ça à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir ou tu dors? Hop. Bon. On reprend les quartiers des jambes. Ok. Alors, pour le début de semaine prochaine, alors la petite note en préambule, ce que je vous disais concernant l'agitation, les inquiétudes, je le répète, je le réentends, c'est quelque chose d'absolument normal. Nous sommes nombreux à être propulsés dans une nouvelle forme de vie, on va dire. Il y a pas mal de choses qui s'effondrent. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a également beaucoup de départs. Je sens qu'il y a énormément de transitions actuellement. Quand j'entends départ, j'entends décès, hein, tout simplement. Mais aussi des grands changements de situation, de déménagement et de reconversion aussi professionnelle. Ça bouge dans tous les sens pour notre plus grand bien. Simplement, à partir du moment où c'est collectif, ça peut générer des peurs, des angoisses. Et là, on me dit bien qu'effectivement, la guidance sera portée sur des conseils pour vivre au mieux cette semaine de transition et de nous rappeler encore une fois que tout ce qui est en train de se concrétiser est pour notre plus grand bien. À un moment donné, il y a des choses qui doivent passer à la trappe. C'est un truc que j'ai ressenti personnellement, mais qui est assez logique finalement. Quand nous aspirons vraiment à quelque chose, parfois il nous est demandé de faire le sacrifice, tout du moins de lâcher vraiment prise de quelque chose qui ne nous sert plus, même si c'était quelque chose de sécurisant pour nous. On nous demande d'aller de l'avant. Et tout ira bien.
La première carte pour le début de semaine qui ressort, c'est la joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. C'est la ciboulette. La ciboulette, un nom qui me fait sourire déjà et qui est très doux, qui nous explique vraiment que en ce début de semaine prochaine, en préparation de la nouvelle lune, ce qui va nous aider à garder notre calme, c'est vraiment, vraiment, vraiment et simplement tout ce qui nous fait plaisir. Il est possible, nous l'avons expérimenté il y a une quinzaine de jours, on avait parlé de surmenage, il est possible que lundi, mardi, vous ayez la sensation que les énergies sont très speed, voire que les journées sont de plus en plus courtes. Il est important de savoir dire stop, je ne peux pas tout faire, donc ok, je me détends, et surtout d'être vigilant au baromètre de l'équilibre intérieur du loisir avec ce qui est de l'ordre du professionnel ou les autres aspects. Là, on est vraiment dans une période où il est important de se rappeler ça, la balance, l'équilibre entre détente et activité, réceptivité et don. Ça, c'est un rappel élémentaire, mais on est en plein dedans, j'expérimente aussi, et je sens à quel point c'est important de ne pas être essoufflé pour pouvoir mener à terme tout simplement ce qui est juste. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je trouve que justement les journées sont comme de plus en plus courtes. Alors certes, au niveau du soleil en région parisienne, les jours sont bien sûr plus courts, mais c'est plutôt une sensation que par rapport à des choses que je prévois de faire, bah finalement j'ai pas le temps de tout faire alors qu'à quelque temps je pouvais tout faire. Eh bien c'est pas grave, c'est ok, je ne comprends pas le mécanisme, c'est quelque chose que je vous partage parce que plusieurs amis me l'ont partagé également dans leur expérience de vie. On a vraiment l'impression qu'il y a un truc hyper speed. C'est pas grave. C'est pas grave. Là-haut, nous sommes accompagnés, nous sommes suivis. Ce qui ne peut pas être fait trouvera son champ d'action au moment le plus parfait. Donc, lâchons prise, faisons confiance. Quand nous ne pouvons pas, on ne peut pas. Et ça viendra au moment voulu. Et au moment voulu, on est surpris de voir que ça se fait bien plus vite et de manière bien plus efficace que ce qui était prévu. Lundi et mardi, donc, la joie sous toutes ses formes, c'est vraiment l'esprit de candeur. Il est important de rechercher cette émotion. Du coup, ça peut passer par plein de choses. La première chose qui vous vient à l'esprit, demandez-vous qu'est-ce qui peut m'apporter de la joie, vraiment l'émotion joie. Est-ce que c'est regarder un film? Est-ce que c'est une activité physique? Est-ce que c'est revoir un ou une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps? Est-ce que c'est faire quelque chose en couple? Bref, tout ce qui vous met en joie. Posez-vous juste cette question par rapport à ce terme de joie pour lundi et mardi. C'est ce qui permettra de recalibrer la balance du surmenage et de rester bien et détendu. Voilà. Non, j'ai rien de plus à dire pour lundi et mardi, c'est aussi simple que ça, parce que je sens que cette nouvelle lune apporte, nous teinte toujours de sa vibration là un peu agitante. Mercredi, jeudi, vendredi. On est toujours dans quelque chose de speed, on est toujours dans une vibration qui nous aligne encore plus à ce que nous sommes vraiment, à nos aspirations. Si vous êtes en reconversion par exemple professionnelle ou en déménagement ou en grand changement, les choses peuvent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup s'accélérer en milieu de semaine. Oui, ça peut être, on va dire, oui, ça va être la grande accélération, mais je rigole parce qu'en fait, ce sera quand même sur toute la semaine cette énergie un peu speed. Là, c'est le noisetier qui ressort. Le noisetier nous dit, il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Le premier truc que je vois en voyant cette carte que je vous montre, il a une très belle aura, ce noisetier. En fait, le noisetier, je pense tout de suite à la notion druidique, c'est à partir des branches de noisetier que les druides confectionnaient des baguettes. Et ces baguettes, en général, on les coupait le 21 juin lors du solstice d'été. Et c'est le solstice? Oui, c'est le solstice d'été. Et parce que à une certaine heure, je sais plus, c'était 22 heures ou minuit, parce que c'est un moment précis où la sève s'arrête de circuler dans l'arbre pendant quelques minutes. Et c'est à ce moment-là on dit que la plante était gorgée de toutes ses propriétés magiques. On parle de cette notion de temps pour nous rappeler, encore une fois, c'est le mot d'ordre cette semaine, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, lâchez prise, faites confiance. Ça veut dire que le temps doit être consacré à autre chose et que, encore une fois, là, tout s'harmonise à partir du moment où on reste vraiment aligné. Quand je dis rester aligné, ça veut dire rester dans un sentiment de paix,
dans quelque chose où on se sent bien et détendu. À partir du moment où nous commençons à être stressés, ça va faire rire ma maman si elle me regarde parce que je l'ai beaucoup stressé, je crois, ces derniers temps. Il y a beaucoup de magie, nous dit donc, faites confiance, vraiment, vraiment, vraiment. Le truc se fait à l'instant T. Vous serez surpris de voir que subitement, ah, bah vous êtes en train de faire un truc que vous aviez voulu faire depuis au moins plusieurs jours, et subitement ça se fait, et c'est torché, réglé, et ça se passe bien. Donc, le milieu de semaine insiste sur cette notion d'accélération. Il y a un potentiel magique au sens, là, le mot magie ressort comme un potentiel de transformation, de transmutation imminent, extrêmement rapide. Des situations peuvent s'envoler, décoller, ça peut aller hyper vite. Et on nous dit juste, gardez bien les pieds sur terre, restez juste centré, pas de panique, tout va bien. Par ailleurs, vous pouvez demander à cette énergie du noisetier de vous aider à rester aligné. Il suffit juste de vous connecter à lui et de lui demander de son aide. Merci de m'aider à rester centré, détendu et à ce que chaque chose soit à sa place et que je puisse mener mes projets convenablement. Par ailleurs, j'accueille la nouveauté en toute confiance. Je sais que cette transition est nécessaire et je fais confiance en son très bon déroulement. Tout va bien dans mon monde. Voilà. On va le reciter à la méditation finale. Voilà. Et le week-end prochain, c'est le lilas des Indes. C'est une plante que j'affectionne beaucoup, qu'on retrouve beaucoup sur le pourtour méditerranéen. Le lilas des Indes, le Lagerstroemia indica. Il nous dit donc votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous, ainsi que vos anges pour cette belle destination. Donc le week-end prochain, je sens qu'il y a un truc qui va quand même se soulager parce qu'on commencera à mieux percevoir les choses qui sont en train de s'installer et il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place et surtout un planning, un emploi du temps qui va se réharmoniser. Donc encore une fois, c'est simple, on nous dit juste sur toute la trame de la semaine prochaine, ne vous en faites pas si vous avez l'impression d'être désemparé, chahuté, complètement chamboulé dans tous les sens ou que ça va vraiment hyper vite, c'est uniquement un temps, c'est juste que c'est le moment de vous épanouir, c'est le moment de rayonner ce que vous avez à apporter. Et donc là, visiblement, les constellations sont propices à ça, ainsi que, et principalement j'entends, ces fameuses tempêtes géomagnétiques dont nous avons parlé, les tempêtes solaires qui, elles, forcément, augmentent notre taux vibratoire. Qui dit augmentation du taux vibratoire dit énergie de plus en plus élevée, énergie de plus en plus dans l'amour, énergie qui laisse de moins en moins de place aux peurs, à tout ce qui est faux, toutes les zones de nous-mêmes où nous nous mentons, et c'est pour ça que le nettoyage a été vécu de manière plus ou moins difficile chez certains d'entre nous, parce que ça a balayé de manière forcée tout ce qui devait vraiment partir. Donc, on lâche les résistances, on se laisse porter et surtout on continue de garder le regard sur ce qui est juste pour nous et sur cette belle destination, comme le dit le Lagerströmien, qui se profile. Mais pour le week-end prochain, il n'y a pas de conseils spécifiques, je sens vraiment l'après-tempête, vous voyez, cette espèce de calme et puis on ressort et on voit le paysage qui est calme, qui est silencieux, et on se dit ah, ça y est, je peux enfin retourner me promener. Il est temps que je sorte de mon placard de nouveau. Voilà. Donc c'est chouette parce que en vous disant ça en même temps, je sens que on quitte de nouveau une phase d'intériorisation, de travail sur nous-mêmes. À partir de la semaine suivante, nous serons plus de nouveau dans un rayonnement vers l'extérieur où là, nous recommencerons à profiter de choses qui sont autour de nous et pas d'un travail intérieur de nettoyage. Là, on va rebasculer dans cette vibration-là d'expérimentation, de vivre et de profiter. Ça fait du bien et c'est plutôt chouette. Voilà. Mais il s'ensuit toujours cette semaine, de ce que j'entends, ce nettoyage énergétique, notamment par rapport au passé. On l'avait dit la semaine dernière, les éclaboussures du passé en lien avec des choses nécessaires. Je pense que vous avez remarqué, quand je vous disais qu'il y a des outils du passé qui demandaient à émerger, mais qui pouvaient être teintés de parasitage du passé, eh bien finalement c'est vrai qu'en réactivant tout ça, ça a pu réveiller certains parasitages
qui nous auraient un peu éreintés. Maintenant, on nous dit juste c'est bon, le nettoyage est fait. Maintenant que tu as ouvert les vannes, par contre, tout s'accélère. Et donc, on te demande juste de rester zen, calme, détendu et de faire chaque chose en son temps. Est-ce que j'ai un truc à dire? Oui. Bah merci. On me dit merci à vous. Merci. Merci tout court. Et la carte du Aloha de Jeanne Rulon. Alors, mademoiselle, es-tu d'accord? Elle est complètement... Elle a les babouilles depuis tout à l'heure. C'est Aomakua. Alors, Aomakua, le moi supérieur et les ancêtres. Je vous rends hommage, Aomakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Alors, c'est intéressant, cette carte. Bon, vous voyez, il y a un tiki qui est couronné. Cette carte, elle est magnifique. Et je dis un grand yaolan à mes amis du Pacifique. C'est en lien avec aussi la semaine passée, Samhain, le Halloween, c'est en lien effectivement avec le passé, avec les proches disparus, les enseignements anciens. Cette carte, c'est marrant parce qu'elle sort en carte de synthèse. Elle illustre juste le fait que ce que nous sommes en train de remettre en place, c'était vraiment un savoir qui s'était accumulé dans nos générations, aussi bien dans nos lignées que dans nos mémoires, nos vies antérieures, quelque chose qui est en train d'être massivement regroupé. Alors là, ça part très très loin en termes de ressenti. En gros, c'est comme si actuellement il y a un bilan positif de toutes nos mémoires personnelles et une réappropriation et réactivation de nos essences positives, de ce que nous étions, de ce que nous savions faire, de ce que nous aimions faire. Et c'est aussi pour ça qu'au niveau physique, peut-être que vous avez expérimenté de la fatigue. Je pense moi ça se voit un peu sur mes traits, je suis un petit peu capoute parce que j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses qui arrivaient de toutes parts. Et c'est en ça aussi que ça insiste bien sur le fait de posez-vous. Quand vous ne pouvez pas, demandez aussi, c'est bien que je le dise maintenant, j'ai oublié de le demander, demandez là-haut, merci de distiller en moi, de me faire intégrer ce que je peux au moment le plus parfait, afin d'être dans un bon équilibre et de me sentir bien physiquement et reposé. Mais Aumakua nous dit, au-delà du fait, bien sûr, donc les ancêtres, effectivement, si ça vous parle, connectez-vous à vos ancêtres, ça peut vous détendre. D'ailleurs, on me dit de faire le petit exercice, je vais vous le transmettre tout de suite. Mais c'est vraiment pour expliquer le process de cette semaine qui dit bien que nous sommes en pleine réactivation et réappropriation de savoirs anciens ou de valeurs, tout simplement, de valeurs, il ne s'agit pas forcément de dons mystiques ou ce genre de choses, de qualité d'âme de nos générations, de réactivation de plein de bonnes choses qui font de nous ce que nous sommes véritablement. Donc c'est plutôt absolument magnifique et merveilleux, je trouve. Et je le répète aussi, ça peut aller, mais hyper vite d'ici la fin d'année. Je ressens vraiment de grands changements de vie pour beaucoup d'entre nous. Alors, Aumakua, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que tu es d'accord, Bichette? Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Aumakua. Voilà. Alors, le petit exercice. Souvent, nous ne connaissons au mieux que 3 générations de nos ancêtres. Mais il existe des forces qui étaient présentes sur Terre dans toute leur énergie et qui nous accompagnent toujours, qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur. Laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qui se présente à vous et ce qu'ils désirent vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Implorez Aumakua de bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourrait ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. L'affirmation positive est « Je bénis ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont ouvert la voie ». Voilà. Vous pouvez faire la méditation en marquant pause et la faire de manière détendue. Voilà, si ça vous parle, c'est l'info maintenant que j'ai reçue. Je le répète, la plus forte, c'est ce décryptage que nous sommes en pleine réappropriation de beaucoup de choses, d'énergies qui sont très fortes.
encore une fois, vous pouvez le demander, ça me parle personnellement, vous pouvez demander à intégrer les choses en justesse et dans l'intervalle espace-temps idéal et que tout aille bien. Mais cette semaine est absolument magnifique dans son ambivalence finalement. Cette ambivalence entre un état d'être très speed, limite stressant, parce qu'il se passe beaucoup de choses, où il peut y avoir des choses désagréables qui semblent remonter, et de l'autre, des sentiments de concrétisation, de choses nouvelles qui nous propulsent véritablement sur ce que nous sommes amenés à faire. Donc, je me rappelle qu'il y a 3 semaines, j'avais dit, il est important de ne pas regarder ce qui est en train de se défaire, de vous focaliser sur ce qui vient. Cette semaine, je n'entends pas ça. Je ressens que les énergies sont tellement intenses qu'on ne nous demande même pas de nous forcer à travailler sur nous, à chercher le positif. On nous demande juste à chercher la joie, ce qui nous met en joie, à demander à intégrer les choses en justesse et justice divine. Et quand il y a des choses désagréables, un simple Ho'oponopono, par exemple, ou simplement de dire sur la chose qui nous tracasse, merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime, de le transmuter, de remettre entre les mains des anges et de Dieu, vous laissez partir et vous accueillez la suite. On est en pleine semaine d'accueil, de découverte, vous voyez, il y a des choses que nous glanons et des choses qui continuent de se dissiper. Voilà. Voilà pour cette semaine. J'ai rien de plus à dire et par rapport au tirage de cartes et par rapport au livre, du coup je vais ouvrir au hasard. Alors j'entends le 133. Reposez-vous. Vous êtes un travailleur de lumière enthousiaste et dévoué depuis de nombreuses vies. Vous offrez généreusement votre aide à ceux que vous aimez ainsi qu'aux étrangers tout au long de la journée, y compris pendant vos rêves. Nous les anges vous remercions de votre dévouement, mais maintenant il est temps de recevoir à votre tour. Aujourd'hui est un jour de repos pour vous, alors si possible, évitez de prendre des rendez-vous et décompressez. Si vos devoirs vous appellent à l'action, nous vous accompagnerons pour vous aider à travailler à un rythme plus tranquille. Demandez notre assistance pour vous reposer aujourd'hui et la nuit prochaine. Nous vous envelopperons d'une énergie protectrice pour qu'il n'y ait aucune interférence. Ralentissez maintenant, cher ami, reposez-vous tranquillement. Et la pensée est, alors si vous voulez, je le dis lentement, répétez après moi. Je me relaxe et je fais une pause. Car je me souviens d'y aller doucement. Je mérite de prendre un congé parce que lorsque je suis reposé, je mérite de prendre un congé parce que lorsque je suis bien reposé, tout le monde en bénéficie. Voilà, et j'ai pas fait exprès, vous avez vu que j'ai ouvert au hasard et ça nous confirme bien, et cette semaine on se calme. Mais je l'entends, je vous dis, je vais me faire taper sur les doigts parce que je me suis laissé aller à... Et alors, on me dit juste d'ouvrir une autre carte pour nous aider aussi à accéder à la joie. C'est marrant, ça correspond à une guidance que j'ai faite cette semaine. C'est offrez-vous une célébration. Au lieu d'attendre un jour de congé, un anniversaire ou une commémoration, pourquoi ne pas vous offrir une fête aujourd'hui? Vous avez tant de choses à apprécier sur vous-même et votre vie, même si vous désirez encore vous améliorer, vous avez dès à présent maintes raisons de vous réjouir. Une célébration envoie dans l'univers la puissante énergie de votre gratitude, d'où elle revient grandie et porteuse de bienfaits multipliés. Que vous choisissiez de vous réjouir avec nous les anges, ou en compagnie de vos proches, qui peuvent aussi fêter leurs propres cadeaux, prenez le temps de porter un toast à tout ce pourquoi vous remerciez. Et la pensée du jour, pareil, je vais la dire plus lentement. N'hésitez pas à mettre la pause. Je suis reconnaissant pour. Vous mettez pause et vous dressez toute la liste de pourquoi vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissant pour. Mon cœur est plein de gratitude pour tous les bienfaits de ma vie et je célèbre qui je suis. Mon cœur est plein de gratitude pour tous les bienfaits de ma vie et je célèbre qui je suis. J'ai tant de raisons de remercier Dieu.
Merci. Et là, j'ai Minette qui vient de me planter ses griffes et s'en donner. Oui, oui, je suis très bien, je suis d'accord avec toi. Mon petit cœur. Voilà, donc on entend bien le message, on le reçoit tous. Vous avez vu, je pense que ma vidéo même va être un peu plus courte parce que cette semaine dardard un speed. Mais il y a vraiment cette importance, ok, ok, de faire confiance que quand on ne peut pas faire quelque chose, soyez objectif avec vous-même. Est-ce si important de le faire aujourd'hui ou pouvez-vous le remettre à plus tard? Faites confiance et demandez, comme c'est précisé, à vos anges de vous aider à mener les choses de manière détendue, à votre rythme, afin d'intégrer au mieux ce qui se passe. On est dans cet accueil, en plein dans cette réceptivité cette semaine, accompagné par un grand nana qui nous provient des Aumakua, des ancêtres, et qui nous dit: c'est normal que tu sois fatigué, t'as vu tout ce que t'es en train d'intégrer là dans la figure? Bon, prends ton temps, c'est en train d'arriver. Voilà, voilà mes amis. Pour la guidance, c'est bon pour cette semaine. Je vous remercie. Et pour ceux qui ont envie de faire la petite méditation, je vous propose de respirer 6 fois, de visualiser que vous inspirez une lumière turquoise qui est comme enveloppée d'une lumière jaune or. Et elle pénètre en vous, elle va se diffuser partout et elle ressort par la bouche. On peut lui demander de nettoyer toutes les tensions, toutes les zones de stress ou d'inconfort, tout ce qui ne va pas. Je demande au maître Hilarion et à l'archange Raphaël, vous n'avez pas besoin de répéter, c'est l'intention que je place dans la méditation. Je demande à l'archange Raphaël et au maître Hilarion de bien vouloir m'envoyer le rayon vert et de l'envoyer sur cette méditation afin de bénéficier de cette énergie du cœur et de l'entraide divine et de transmutation de toutes ces zones négatives en pur amour et en lumière. Cette semaine, je me détends. Je suis en pleine transition de vie. Je fais confiance en l'univers. Je sais que la situation est complètement prise en charge par Dieu, déesse, les anges, les archanges. Tout ce que j'ai à faire est de rechercher la joie et de me détendre. Il est bon pour moi de me détendre. Tout va bien dans mon monde. Cette semaine, je laisse venir à moi, je laisse se réactiver tous les outils, les clés de lumière de mon être, de cette vie ou d'autres vies, qui demandent à se réactiver. Je les autorise à reprendre leur juste place. Je suis ce que je suis. Un merveilleux être humain, ainsi qu'un merveilleux être divin. Tout va bien dans mon monde. À chaque fois que je sentirai une pression, une angoisse quelconque, ou toute autre forme de peur, je pense à m'arrêter dans mes activités,
à respirer profondément et à demander de l'aide. Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie du noisetier de m'accompagner cette semaine afin de parfaitement comprendre et intégrer ce que l'univers est en train de me dire, ainsi que les enseignements que je reçois. Ma vie est de plus en plus belle. J'expérimente des magnifiques et incroyables synchronicités. Je suis en train de découvrir mon rêve de vie. Merci. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à Dieu, déesse, les anges, ainsi que tous les êtres d'amour et de lumière, plantes, animaux compris, qui nous accompagnent et qui nous aident sur notre chemin. Voilà. Et toutes les personnes aussi bienveillantes et merveilleuses qui nous accompagnent sur notre chemin. Voilà. Voilà mes amis. Merci, 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 merci. Vous pouvez appuyer pause. J'ai l'impression que mon débit de parole a été peut-être un peu rapide là, parce que je suis encore dans cette énergie un peu speed moi-même. Dans ce cas-là, mettez pause, j'en ai conscience et je suis désolée si elle est un petit peu trop vite. Je voulais aussi vous remercier pour le petit jeu de la semaine dernière, pour tous vos partages d'affirmations positives. C'était un régal de lire tout ça et en plus ça a été partagé du coup pour tout le monde, toutes les personnes qui lisaient les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager ces affirmations positives. J'ai senti que ça créait vraiment comme un égrégore, mais plein d'amour, plein de bonnes choses. Du coup, vraiment merci infiniment. Et ça me fait aussi surtout très plaisir de voir que nous sommes beaucoup de personnes à avancer sur le même chemin, à chercher le meilleur en nous, à être le plus heureux possible, tout simplement à faire de notre vie quelque chose d'intéressant et d'amusant et de fructueux, voilà, et de positif. Donc merci infiniment, ça m'a vraiment énormément plu et beaucoup touché, et j'ai trouvé ça encore une fois génial que les uns et les autres puissent profiter du coup des belles affirmations de chacun, d'autant qu'il y a des thématiques auxquelles j'aurais pas pensé, parce que j'ai aussi parfois de l'inspiration par rapport à mes expériences personnelles, pas seulement ce que je reçois en guidance, et donc du coup c'était très intéressant à voir, voilà. Et la seconde chose que je voulais simplement vous dire, c'est à propos des consultations. La semaine dernière, je vous ai dit donc que j'allais commencer des consultations. Il se trouve que suite à ça, ça a été une avalanche de messages. Donc c'était un bon signe, quelque chose de plutôt validant, on va dire, de juste pour moi. Simplement, je me suis tout de suite trouvé dans une logistique quasiment infernale. Et n'ayant jamais fait ça, la gestion de rendez-vous n'était pas facile. Donc c'est simplement pour vous dire, si vous êtes intéressé par des consultations, donc je mets maintenant aussi le lien des consultations sous la vidéo, ainsi que des soins que je pratique. Lisez bien s'il vous plaît sur le lien. En fait, je mets une note à lire importante pour toute demande de contact, donc je le dis une fois de vive voix, mais s'il vous plaît, lisez-le à l'avenir, sinon je ne répondrai pas aux messages, vraiment par faute de temps. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que du coup, pour moi, ça devient tellement stressant que je ne peux pas suivre, donc je choisis de ne plus suivre du tout dans ce cas-là. Si vous souhaitez une consultation, je vous demande certaines petites formalités, enfin simplement de me signaler, déjà forcément de vous présenter nom, prénom, bien sûr, et également de me donner vos disponibilités, entre autres. Mais tout est indiqué sur le texte. C'était juste pour vous demander, s'il vous plaît, ceux qui sont concernés, ne m'envoyez pas de message en me disant « Bonjour Eric, j'aimerais discuter avec vous à propos de mes amours ».
je ne réponds pas à ces messages parce que j'en reçois vraiment énormément. Et donc, avant de pouvoir convenir d'un rendez-vous, quand je reçois ce type de message, il faut au moins 5 échanges de mails avant de conclure sur un rendez-vous. Et je peux pas passer ma vie sur l'ordinateur, c'est juste pas gérable. Je pense que vous êtes nombreux à comprendre, surtout amis thérapeutes, hein. Du coup, voilà, simplement, il y a cette notification. Il y a un lien pour les consultations où tout est indiqué, vraiment les formalités, et je vous demande juste au début de me fournir certaines infos dans le premier mail de contact. C'était le petit aparté sur les consultations, et par ailleurs, quand même, sur la note positive, merci pour tous ceux qui me font confiance aussi au niveau de mon activité, et puis voilà, et que des bonnes choses, je verrai combien de temps va durer cette aventure, mais pour l'instant, ça semble être une très belle aventure. Donc, je vous souhaite la même chose de votre côté, qu'il y ait de belles aventures, pourquoi pas des beaux voyages pour ceux qui partent en vacances maintenant, on sait jamais. Et bonjour aussi aux îles ensoleillées pour qui là on rentre en saison chaude. Plein de bonnes choses à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Belle nouvelle lune mes amis, je vous embrasse fort. Mahalo nui maururu.